l'instant, vous venez de faire un débat sur la solidarité alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous mettre plus en perspective ce que vous désirez pour le projet que vous mettez en place avec la ferme? La ferme des Frémis. La ferme des La Frémis. ferme des Frémis dans Lyon, dont on a parlé effectivement dans ce débat, qui est à la fois un lieu de production agricole au sens strict du terme, puisqu'il y a 3 hectares de production, et puis à la fois un lieu de vacances. Voilà, pour reposer le cadre, c'est un lieu dans lequel les familles de Villejuif, les personnes âgées de Villejuif, les enfants de Villejuif ont des opportunités de venir au contact de la nature, au contact de la production agricole, pour découvrir ce lieu et y passer des moments, on espère, inoubliables. C'est donc la ferme de toutes les Villejuifoises et de tous les Villejuifois. Ça, c'est déjà un point important et un point d'innovation important, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un lieu de production, c'est un lieu de découverte, c'est un lieu de médiation. Et ça fait partie de nos projets dans l'avenir, de se dire comment à chaque moment, à chaque visite, on en profite pour aller à la découverte des serres, des fruits, des légumes qui sont produits sur place. Deuxième élément sur la production, peut-être de notre vision à long terme. Tout à l'heure dans le débat, Didier Guillaume disait on a une maraîchère qui est aussi formatrice, qui a des diplômes en la matière. Effectivement, on souhaite élargir la production. Il y a 3 hectares sur 12 aujourd'hui qui sont en production. Ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre importante pour élargir notre production. Et là, on peut penser plein de choses. On peut penser d'aller mobiliser encore des agriculteurs déjà formés, mais on peut aussi penser par exemple créer un chantier d'insertion qui fasse le lien entre notre ferme à Tanner et notre ferme à Villejuif, puisque ce qu'on n'a pas dit dans le débat, c'est qu'on porte aussi un projet de ferme urbaine et qui s'alimente avec notre projet avec la ferme de Tanner et les salariés, les fonctionnaires que nous avons sur la ferme de Tanner en Puisaye. Donc voilà, chantier d'insertion, pourquoi pas, mobiliser des jeunes de Lyon, mobiliser des jeunes de Villejuif qui peuvent avoir comme perspective, et notamment dans nos quartiers populaires, pourquoi pas d'en faire leur métier, ou dans les fermes urbaines, dans les villes populaires, ou dans les fermes agricoles. Donc ça, voilà, c'est l'évolution de notre production. Et puis après, il y a la question de la distribution. On disait tout à l'heure dans le débat la convivialité, la capacité à mobiliser les associations de solidarité. Didier rappelait ça, le secours populaire et autres. On le fait aussi dans nos services publics dès aujourd'hui. On a un cuisinier qui intervient régulièrement avec les familles dans le classe de Villejuif, qui est un peu notre centre social, on va dire, même s'il n'a pas ce statut-là. Il l'aura peut-être bientôt. De cuisiner les légumes de la ferme avec les familles pour aussi alimenter en médiation la capacité de transformation et le bien manger avec ces fruits et légumes. Qu'est-ce que j'oublie, Didier ? Non, c'est... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été évoqué ? Non, je pense qu'Antonin Coix a bien dit les choses. Je pense que ce sera important, même dans la démarche de perspective, de passer par l'étape d'évaluation. Parce que, comme je le disais pendant le débat, on a 6 lieux de transformation dans nos crèches municipales. Donc c'est important d'associer, les enfants mangent, mais d'associer aussi les parents sur le retour, sur quasiment ce 45% de produits qui sont directement issus de la ferme, de voir comment les familles s'emparent de cette question-là. De même, une démarche d'évaluation avec nos partenaires associatifs de solidarité pour voir si on peut augmenter ce que je disais tout à l'heure, les distributions en vrac ou les paniers solidaires. Est-ce que le nombre de kilos correspond ? Est-ce qu'il faut diversifier, aller vers d'autres quartiers, aller au-delà de notre futur centre social de distribution ? On a un tiers-lieu. Comment ce tiers-lieu peut être aussi alimenté par nos paniers solidaires issus de cette agriculture biologique. Donc voilà, il y a encore du travail à faire et des perspectives à aller pour avancer toujours vers ce mieux manger, et notamment pour les familles qui sont les plus populaires de notre commune. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Un mot peut-être pour les collectivités qui seraient à l'écoute de ça. Sur la question de la ferme et du modèle que nous avons choisi. On a choisi un modèle de régie publique. C'est un modèle qui a
une vertu, c'est la simplicité. On n'y pense pas, mais en réalité, faire une régie publique, c'est plus simple que plein d'autres modèles. Mais en réalité, dans ces alliances avec le monde agricole, que je citais dans le débat tout à l'heure, il y a plein de modèles qui peuvent coexister. Évidemment, la commande publique, ça on y pense tout de suite, mais d'autres types de sociétés, sociétés publiques locales, sociétés coopératives, sociétés d'économie mixte, tout ça, ça peut être des choses qui sont discutées avec les agriculteurs, avec les territoires, et qui permettent de mobiliser des modèles de coopération et de soutien au monde agricole, parce que, in fine, c'est ce que je disais dans le débat, il me semble que c'est déterminant que le service public s'y implique et s'y engage dans les années à venir. Et juste pour finir, on n'est pas les seuls à le penser. On participera là, à la fin de l'année, aux rencontres de Mouansartou, qui regroupe une centaine de communes et de collectivités territoriales qui ont une ferme en régie publique. Et donc c'est déjà en marche, j'ai envie de dire. Évidemment, souvent, ce sont des villes rurales, en réalité, ou des villages ruraux qui portent ces fermes en régie publique. L'idée de cette transformation, c'est de se dire, nos villes populaires, elles ont leur mot à dire dans cette transformation. Et donc, on est à disposition à Villejuif pour accompagner toutes celles et ceux qui le souhaitent. C'est déjà le cas. Il y a des villes comme Grenoble qui nous ont contactés, par exemple, récemment, pour travailler sur l'achat d'une ferme.